Ma famille me faisait payer 1080 € par mois pour vivre sous leur toit, pendant que mon frère ne payait rien. Quand ils ont découvert que j'avais acheté une maison en liquide et que j'étais parti, ils sont devenus fous. L'enveloppe glissa sur la table du dîner comme une condamnation à mort. Papier blanc immaculé, bornette, mon nom tapé en grosses lettres. L'expression de mon père resta de granit alors que je la ramassais, les doigts tremblants. Je m'appelle Vanessa, et c'était le moment où ma famille avait décidé de m'apprendre les responsabilités d'adulte en me faisant payer un loyer pour vivre dans ma chambre d'enfance. 1080 € par mois, annonça mon père comme s'il lisait une liste d'épicerie qui incluait les charges, Internet et votre part des dépenses ménagères. Payable le premier de chaque mois, je fixais la facture détaillée, mon poulet refroidissant dans l'assiette à côté de moi. Les chiffres nageaient devant mes yeux. 720 € de loyer de base, 180 € de charges, 180 € de contribution ménagère. Mon frère Léo ne leva même pas les yeux de son téléphone, étalé sur le canapé avec un sac de chips équilibré sur sa poitrine. Mais Léo ne le fait pas, commençai-je. La situation de Léo est différente, ma mère m'interrompit, sa voix mielleuse, du poison doux. Il cherche encore son chemin. Tu as 2 emplois stables, ma chérie. Il est temps que tu apprennes la responsabilité financière. 2 emplois stables qui me laissaient à peine le temps de dormir, encore moins de trouver ma voie. Je travaillais comme guichetière de banque le jour et je servais des tables 4 soirs par semaine. Mes épaules me faisaient mal constamment. Les cernes étaient devenues une caractéristique permanente sous mes yeux. Quand est-ce que ça commence ? Demandai-je, ma voix plus petite que je ne le voulais. Le 1er du mois, répondit mon père. C'est la semaine prochaine. Je suis sûr que tu peux gérer ça. La façon dont il l'a dit, pas une question, mais un ordre. Je hochai mécaniquement la tête, calculant déjà les heures que je devrais prendre au restaurant. Et Vanessa, les ongles parfaitement manucurés de ma mère tapotèrent la table. Les paiements en retard entraîneront des frais de 45 €, comme dans le monde réel. Je repliai soigneusement la facture et m'excusai de la table. Dans ma chambre, je sortis mon ordinateur portable pour vérifier le solde de mon compte bancaire. C'est là que je l'ai vu. La notification de ma société de carte de crédit. La facture Internet que je payais depuis des mois était liée à un compte au nom de Léo. Curieuse, j'ai creusé plus profondément. Achat Steam, abonnement à des jeux, frais mensuels pour un service de streaming d'anime, tout sur le compte que je payais. Mon téléphone vibra. Un texto de ma mère. N'oublie pas de laver ta vaisselle du dîner. Nous devons tous contribuer à garder la maison propre. Je marchai jusqu'à ma fenêtre et regardai la voiture de Léo quitter l'allée, probablement en route chez son ami pour leur session de jeux hebdomadaire. Il rentrerait tard, laissant sa vaisselle dans l'évier à quelqu'un d'autre pour qu'elle s'en occupe. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt à la banque. Mon collègue, Joseph, était déjà à son bureau, triant des documents. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », dit-il en me glissant un café. Pire. Une facture. J'ai essayé de rire, mais c'est sorti creux. Mes parents me font payer un loyer, 1080 € par mois. Joseph siffla bas. C'est plus que le paiement de mon hypothèque. Ouais, eh bien, apparemment, il est temps que j'apprenne la responsabilité adulte. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les frais Steam alors que mon frère est payé et utilise ma carte de crédit pour jouer. C'est dégueulasse, Vanessa. Le visage de Joseph s'assombrit. Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? J'ai haussé les épaules, mais quelque chose en moi a changé. Une petite étincelle de rébellion peut-être, ou une reconnaissance. Ce soir-là, j'ai créé un nouveau compte email et ouvert un compte d'épargne à haut rendement dans une autre banque. J'ai photographié la facture et l'ai enregistrée dans un dossier sécurisé. Ensuite, je suis descendu et j'ai tendu à mon père une enveloppe contenant 1080 € en espèces. Bonne fille, dit-il, sans lever les yeux de son journal. Tu apprends. Léo passa en traînant un bol de céréales, le lait débordant. Et, peux-tu me prêter 18 € pour l'essence ? Je l'ai regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Mon petit frère, l'enfant d'or, perpétuellement fauché, mais d'une manière ou d'une autre toujours en train de jouer, toujours en train de manger, toujours en train de profiter. Désolé, dis-je, me surprenant par la stabilité de ma voix. Je suis sur un budget assez serré ces jours-ci.
La tête de ma mère se releva de son téléphone. Vanessa, ne sois pas égoïste. La famille est de la famille. J'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser dans ma poitrine. Tu as raison, maman. La famille est de la famille. Cette nuit-là, je me suis allongé au lit à faire des calculs. 2 ans. Je peux faire ça pendant 2 ans. Chaque service supplémentaire, chaque pourboire, chaque centime irait dans ce compte secret. Et puis mon téléphone s'est allumé avec une notification. Encore un frais Steam sur ma carte de crédit. 54 € pour un nouveau jeu auquel Léo ne pouvait pas attendre pour jouer. J'ai souri dans l'obscurité. Il voulait m'apprendre les responsabilités d'adulte. Bien. J'apprendrai. J'apprendrai si bien qu'il ne le verrait jamais venir. 6 mois après mon programme de responsabilité adulte, je manquais mes pauses déjeuner pour prendre des services supplémentaires. La fête d'anniversaire de mon amie Naomi est venue et repartie. J'ai envoyé un message et travaillé une double à la place. Le compte d'épargne augmentait lentement, douloureusement, comme regarder de la peinture séchée au ralenti. Tu es en retard de 2 jours, annonça mon père un soir, me tendant mon enveloppe de loyer. Ce sera 11,25 €. J'ai levé les yeux de mon dîner froid. Le premier était dimanche. Les banques étaient fermées. Ça n'a pas d'importance. Il a tapé sur la facture. Les frais de retard sont les frais de retard. C'est comme ça que fonctionne le monde réel, Vanessa. J'ai rendu les 45 € supplémentaires sans discuter. À quoi bon? J'avais appris cette leçon il y a des mois lorsque j'avais essayé de négocier. Maintenant, je documentais juste tout. Chaque paiement, chaque frais de retard, chaque contribution ménagère dans une feuille de calcul qui devenait mon journal de vengeance silencieux. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu la voix de ma mère flotter depuis la cuisine. J'ai rampé jusqu'aux escaliers, une vieille habitude de l'enfance qui s'avérait utile ces jours-ci. Léo, chéri, ne te soucie pas de la recherche d'emploi, disait-elle. Tu dois te concentrer sur la recherche de ta passion. Vanessa te paie essentiellement, toi aussi. La réponse de mon frère était étouffée, mais je pouvais imaginer son haussement d'épaule. Ce même haussement d'épaule qu'il a donné quand je l'ai trouvé en train d'utiliser mon compte Netflix, mon Amazon Prime, mon tout. Le lendemain matin à la banque, Joseph m'a trouvé en train de somnoler à mon bureau avant l'ouverture. Tu as l'air d'une morte réchauffée, dit-il, me glissant son offre habituelle de café. Merci. C'est exactement le look que je visais. Je me suis redressé, essayant de lisser mon chemisier froissé. J'ai dû couvrir le service de fermeture d'Amanda au restaurant à nouveau. Tu ne peux pas continuer comme ça, dit-il, d'une voix basse. Tu te laisses mourir à la tâche. Encore 2 ans, murmurai-je en retour. Juste 2 ans. La journée a traîné jusqu'à ce que mon téléphone bourdonne avec un texto de ma mère. Dîner à 18 h. Ne sois pas en retard. Nous devons discuter de l'augmentation des charges. J'ai répondu que je devais travailler tard. Ce n'était même plus un mensonge. J'ai toujours dû travailler tard. Le dîner en famille est important, est-il venu sa réponse. Léo a préparé son macaroni au fromage spécial. Le macaroni au fromage spécial de Léo était du Kraft en boîte avec des tranches de fromage supplémentaires. Mais je savais qu'il ne fallait pas le dire à voix haute. À la maison, mon père avait une autre enveloppe. Les charges ont augmenté de 36 € ce mois-ci, a-t-il annoncé. Votre part est maintenant de 216 € au lieu de 180 €. J'ai jeté un coup d'œil à la configuration de jeu de Léo dans le coin. 3 moniteurs allumés, son ordinateur bourdonnant comme un petit réacteur. Est-ce parce que... Ne commence pas. Ma mère m'a interrompu. Ton frère a besoin de son équipement pour sa future carrière de joueur. J'ai mordu ma langue et j'ai mangé mon macaroni au fromage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les chiffres dansaient dans ma tête. Loyer, charges, frais de retard, services de streaming que je payais mais que je ne pouvais pas utiliser parce que Léo était toujours connecté. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Mon compte d'épargne secret affichait 7 584,42 €. Pas assez du tout. Un texto de Naomi a illuminé mon écran. Tu me manques. Café bientôt.
Je l'ai laissé non lu. Le café signifiait des questions. Les questions signifiaient mentir ou dire la vérité, et je n'étais prête ni pour l'un ni pour l'autre. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail pour trouver Joseph qui avait l'air inquiet. « Tu dois voir ça, dit-il, me prenant à part. Il m'a montré une annonce sur son téléphone. Une maison de 3 chambres récemment saisie, vendue bien en dessous de la valeur du marché. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que, dit-il, je t'ai vu te tuer à la tâche pendant 6 mois. Quoi que tu économises, ça pourrait être ça. Ces bonnes affaires ne se présentent pas souvent. J'ai regardé l'annonce jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Ce n'est pas assez. Je ne suis pas prête. Peut-être pas, accepta-t-il. Mais maintenant tu as un objectif. Un vrai. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Léo qui avait commandé une pizza. En utilisant ma carte, bien sûr. Il était étalé sur le canapé, manette en main, entouré de canettes vides. Merci pour le dîner, ma sœur, cria-t-il alors que je montais. J'ai fait une pause sur les marches. Léo, j'ai besoin que tu arrêtes d'utiliser mes cartes. Il n'a même pas détourné le regard de son jeu. Maman a dit que ça allait. Ce n'est pas bien. Je ne peux pas me permettre de quoi? Ma mère est apparue dans le couloir. Vanessa, ne sois pas dramatique. Ton frère a besoin de soutien en ce moment. Il est en réseau avec d'autres joueurs. C'est important pour son avenir. Je suis allé dans ma chambre et j'ai sorti ma feuille de calcul, j'ai ajouté une autre charge de pizza à la liste croissante. Puis j'ai ouvert l'annonce de la maison que Joseph m'avait montrée et je l'ai enregistrée dans mes favoris. 2 ans semblaient impossibles ce matin. Mais maintenant, en regardant cette maison, quelque chose a changé en moi. Peut-être que je n'avais pas besoin de 2 ans. Peut-être que j'avais juste besoin de la bonne opportunité. Mon téléphone a bourdonné. Une autre notification de frais de la part de Léo pour ses achats de jeux. J'ai souri et je l'ai ajouté à ma feuille de calcul. Chaque charge, chaque frais de retard, chaque manipulation n'était qu'une autre brique dans le mur que j'étais en train de construire. Le mur que j'utiliserais finalement pour faire s'effondrer tout leur système. Les appels de Naomi allaient directement à la messagerie ces jours-ci. Mes réseaux sociaux restaient sombres. Je suis devenu un fantôme dans ma propre vie, n'existant que dans les espaces entre les services et le sommeil. La table 6 a besoin de son chèque, mon manager a appelé alors que je jonglais avec 3 assiettes de pâtes. J'arrive, ai-je répondu automatiquement, enregistrant à peine les mots. Mes pieds me faisaient mal, ma tête me lançait, mais les chiffres sur mon compte d'épargne en valaient la peine. Joseph a commencé à laisser des barres protéinées sur mon bureau à la banque. Tu sautes encore des repas, disait-il, pas en guise de question. Un mardi particulièrement épuisant, il m'a surprise en train de compter mes pourboires dans la salle de pause. J'ai pris des services supplémentaires, dit-il distraitement. Si tu en veux. J'ai levé les yeux, méfiante. Pourquoi? Parce que tu es sur le point de t'effondrer, et je préférerais t'aider à gagner plus que te regarder te tuer à la tâche. Ce soir-là, un visage familier est apparu au restaurant. Emma Warner, notre voisine et agent immobilier local. Elle était une amie de ma mère, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Rejoins-moi pour prendre un verre? Demanda-t-elle après son repas. Tu as l'air d'en avoir besoin. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Mon service était terminé et la maison était le dernier endroit où je voulais être. Justin, j'ai accepté. Au bar, Emma nous a commandé des martinis à toutes les deux. Je ne t'ai pas vu au barbecue du quartier dernièrement. Tu travailles? Dis-je en prenant une gorgée. Toujours au travail. H. Elle m'a étudié par-dessus son verre. Ta mère mentionne que tu apprends la responsabilité financière. J'ai failli m'étouffer avec mon olive. C'est ce qu'elle appelle ça? Elle dit que tu paies un loyer, que tu construis du crédit. Les yeux d'Emma se sont légèrement plissés. Chose drôle à propos du crédit, cependant. J'aidais tes parents à refinancer leur hypothèque la semaine dernière, mais elle s'est interrompue. Mais quoi? Ils ont 5 mois de retard sur les paiements. Emma a remué son verre. Ce qui est étrange étant donné qu'ils collectent un loyer auprès de toi. La pièce a semblé basculer sur le côté.
5 mois de paiements hypothécaires, 5 mois de mes 1080 euros. 5 mois à m'apprendre la responsabilité. Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit, Emma a fait marche arrière, remarquant mon expression. Non, dis-je calmement. Je suis contente que tu l'aies fait. Elle s'est penchée en avant. Écoute, Vanessa, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans. J'ai vu toutes sortes de situations financières imaginables, y compris des gens qui ont besoin d'acheter des maisons. Tranquillement, j'ai rencontré son regard. Que veux-tu dire? Il y a des moyens d'acheter une propriété anonymement par le biais de sociétés de portefeuille, LLC, des transactions en espèces. C'est faisable. Il faut juste être aussi silencieuse que possible à ce sujet. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Dis-m'en plus. D'abord, dit-elle, sortant une carte de visite. Tu as besoin d'une adresse postale séparée, d'une boîte postale. Que ta famille ne connaît pas. J'ai glissé la carte dans ma poche juste au moment où mon téléphone s'allumait avec un texto de ma mère. Où es-tu? Léo a besoin d'un trajet depuis la maison de son ami. Je dois y aller, dis-je en me levant. Emma m'a attrapé le poignet. Vanessa, quoi que tu prévois, sois prudente. Sois intelligente. À la maison, j'ai trouvé Léo qui avait commandé une pizza. En utilisant ma carte, bien sûr. Il était étalé sur le canapé, manette en main, entouré de canettes vides. Pas besoin de trajet. Une autre manipulation. Une autre tactique de contrôle. Tu es en retard, mon père m'a appelé depuis son bureau. C'est encore 45 euros. J'ai marché jusqu'à ma chambre sans répondre. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Naomi essayait de me joindre pour la 3e fois cette semaine. J'ai silencieusement refusé l'appel. Le lendemain matin, Joseph m'a trouvé dans la salle de pause, fixant la carte d'Emma. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, dit-il. Plus comme si j'avais vu la vérité. Je lui ai parlé des paiements hypothécaires, de l'offre d'Emma pour m'aider. Il a écouté sans interrompre, puis a dit, tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ils ne t'apprennent pas la responsabilité. Ils t'utilisent. Ils m'ont toujours utilisé, ai-je répondu. Je ne voulais tout simplement pas le voir. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher des LLC, des lois immobilières, des achats anonymes. Chaque article, chaque post de forum, chaque document juridique est devenu une autre pièce d'arme. Ma mère a frappé à ma porte. Vanessa, l'Internet de Léo a encore des problèmes. Peux-tu y jeter un coup d'œil? Impossible, ai-je répondu, je travaille sur quelque chose. Mais la famille est de la famille, a-t-elle insisté. J'ai fermé lentement mon ordinateur portable. Oui, ai-je dit plus à moi-même qu'à elle. Oui, ils le font. Plus tard, je me suis allongé au lit en calculant à nouveau des chiffres. Pas seulement l'épargne cette fois, mais des stratégies, des délais, des voies d'évasion. La carte d'Emma me brûlait la poche. Une clé d'une porte dont je ne connaissais pas l'existence. Mon téléphone s'est allumé avec un texto de Joseph. Quoi que tu prévois, je suis là pour toi. J'ai souri dans l'obscurité. Le fantôme de la belle-fille s'estompait, remplacé par quelque chose de plus fort, quelque chose de plus froid. La voix de mon père s'est fait entendre d'en bas. Léo, ne t'inquiète pas pour la facture Internet. Ta sœur s'en occupe. J'ai ajouté une autre entrée à ma feuille de calcul. Une autre brique dans le mur. Une autre étape vers le jour où ils apprendraient ce que signifie vraiment la famille et de la famille. L'annonce de la maison que Joseph m'avait montrée était toujours ouverte, toujours en attente, toujours possible. J'ai ouvert le contact d'Emma et j'ai commencé à taper sur cette boîte postale. La clé de la boîte postale était lourde dans ma poche alors que je m'asseyais en face d'Emma dans son bureau, la regardant trier des documents. Vanquish Property LLC, l'UL sur les documents. Simple, intraduisible et complètement légal. Elle me les a tendus sur son bureau. Signé ici. Ma main tremblait légèrement lorsque j'ai signé. 2 mois de réunions secrètes, de planification minutieuse et de mouvements calculés avaient conduit à ce moment. La maison que tu voulais est toujours disponible, dit Emma, en ouvrant l'annonce. Les banques sont motivées à vendre. Avec votre offre en espèces, nous pourrions conclure en quelques semaines. J'ai hoché la tête,
pensant à mon compte d'épargne, maintenant plus sain que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Travailler en double pendant 2 ans, vivre de barres protéinées et de café, avait payé. Qu'en est-il de mes parents? Demandai-je. Ne le découvriront-ils pas lorsque les registres de vente deviendront publics? Emma sourit. C'est pourquoi nous avons créé la LLC. Les registres publics ne montreront que les propriétés vanquistes. À moins que quelqu'un ne creuse très profondément. Ils ne sauront jamais que c'est toi. De retour à la maison, j'ai trouvé un mot sur ma porte. Le loyer est en retard encore. Voyez-moi dans mon bureau, papa. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré. Mon père était assis derrière son bureau, des lunettes de lecture perchées sur son nez, ressemblant en tout point à l'autorité qu'il prétendait être. Tes heures ont été réduites au travail, demanda-t-il sans lever les yeux. Oui, ai-je menti. La banque réduit son personnel. C'est malheureux, dit-il enfin en croisant mon regard. Mais le loyer est toujours dû, plus les frais de retard. J'ai sorti une enveloppe. Voici la moitié. J'aurai le reste la semaine prochaine. Inacceptable. Il a repoussé l'enveloppe. Tout ou rien, Vanessa. Ce sont les règles. Tu as jusqu'à demain, ou tu peux trouver un autre endroit où vivre. La menace flottait dans l'air entre nous. Il y a 2 ans, cela m'aurait terrifié. Maintenant, j'ai dû réprimer un sourire. Je comprends, dis-je calmement. Dans ma chambre, j'ai commencé à faire mes valises, non pas frénétiquement, mais méthodiquement. Chaque boîte était étiquetée et stockée dans ma voiture pendant mes services au travail. Personne n'a remarqué le placard progressivement vide, les photos disparues, les étagères nues. Joseph m'a aidé à déplacer les objets plus gros pendant ses pauses déjeuner. Tu le fais vraiment, dit-il, portant une boîte à son camion. Ils ne m'ont pas laissé le choix, répondis-je. En fait, ils m'ont donné tous les choix, et je fais enfin le bon. Ce soir-là au dîner, mon père s'éclaircit la gorge. En retard de 2 jours, Vanessa. Je t'ai prévenu. J'ai sorti mon sac et j'ai sorti un document. Je sais. Je le lui ai tendu comme il l'avait fait avec cette première facture. Mon avis d'intention de quitter les lieux. Le silence était assourdissant. La fourchette de ma mère a claqué contre son assiette. Léo a même levé les yeux de son téléphone. Qu'est-ce que c'est? Demanda mon père, son visage virant au rouge. Exactement ce que ça ressemble. Je me suis levé. Je pars. Tu ne peux pas juste, commença ma mère. En fait, je peux. Je suis allé jusqu'à la porte, puis je me suis retourné. Oh, et Léo, l'Internet va cesser de fonctionner demain. Tu devras trouver ton propre compte. Mon père a déchiré la vie en deux. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à revenir. J'ai souri. En fait, j'ai souri. Pour la première fois depuis des mois, je ne reviendrai pas. Cette nuit-là, j'ai déplacé les dernières boîtes dans ma voiture. Emma m'avait envoyé un texto plus tôt. La date de clôture était fixée à la semaine prochaine. Tout tombait en place. Le lendemain matin, les textos de ma mère ont commencé à affluer. C'est enfantin, Vanessa. Et la famille? Léo a besoin de son Internet pour travailler. Ton père est très déçu. J'ai bloqué leurs numéros un par un. À la banque, Joseph m'a regardé supprimer leurs coordonnées. Comment te sens-tu? Comme respirer pour la première fois depuis des années. 2 mois passèrent. Je suis resté chez la sœur de Joseph en attendant la clôture. Les messages de mes parents sont arrivés par des singes volants maintenant. Amis communs, parents éloignés. Même Naomi a essayé une fois. Puis vint le texto que j'attendais. Le compte de Léo a rebondi. Vanessa, vérifie la banque. Je l'ai supprimé sans répondre. Qu'il se débrouille. Ce soir-là, Emma a appelé, les papiers sont prêts. Demain à 9 h, vous serez officiellement propriétaire de votre nouvelle maison. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de la chambre d'amis de la sœur de Joseph, les boîtes prêtes à être déplacées à nouveau. Cette fois dans ma propre maison. Mon téléphone a bourdonné avec un autre message désespéré de mes parents, quelque chose à propos des charges et de la responsabilité. J'ai ouvert ma feuille de calcul une dernière fois,
celle qui documentait chaque paiement, chaque frais de retard, chaque manipulation. 2 ans d'abus financiers, méticuleusement enregistrés. Je l'ai jointe à un email adressé au compte professionnel de mon père, programmé pour être envoyé dans une semaine. L'objet disait, à propos de ses responsabilités d'adulte. Mon téléphone s'est allumé à nouveau. Léo, cette fois Internet est tombé en panne. Maman et papa paniquent. Où es-tu? J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. Quelque part en ville, ma famille découvrait ce que c'était que de vivre sans leur distributeur automatique personnel. Et demain, je tiendrai les clés de ma propre maison, achetée avec l'argent qu'ils pensaient m'avoir extorqué. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de partir. C'est de les laisser faire face au gâchis qu'ils ont créé. Les clés de ma nouvelle maison tintèrent dans ma main alors que je traversais des pièces vides qui étaient toutes à moi. Pas de facture, pas de frais de retard, pas de culpabilisation. Tu l'as fait, dit Emma, debout dans l'encadrement de ce qui deviendrait mon bureau. Comment te sens-tu? Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est allumé. Un texto de Naomi. Ta mère vient de m'appeler en pleurant. Elle dit qu'ils sont rentrés et que ta chambre était vide. Que se passe-t-il? J'ai montré le message à Emma. Et c'est le début. Es-tu prête pour les répercussions? J'ai hoché la tête, pensant au reçu soigneusement organisé dans mon classeur. Je suis prête depuis 2 ans. Mon téléphone s'est allumé toute la journée. Les messages de ma mère devenaient de plus en plus frénétiques. Où sont tes affaires? Réponds à ton téléphone. Nous devons en parler comme des adultes. La compagnie d'électricité dit que le compte est fermé. J'arrangeais des meubles dans mon salon quand Joseph est arrivé avec de la nourriture à emporter pour la pendaison de crémaillère. Ton père est venu te chercher à la banque, dit-il, déposant des contenants de nourriture chinoise. Je lui ai dit que tu avais été transféré dans une autre succursale. Comment avait-il l'air? Effrayé. Joseph me tendit des baguettes. Comme quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a tué son poulet d'or. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Léo. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Tu devrais entendre ce qu'il a laissé, dit Joseph, sortant son propre téléphone. Il a joué un message. Salut ma sœur, écoute, quoi qu'il se passe, le Wi-Fi est en panne et papa est bizarre à propos de l'argent. Peux-tu juste rentrer pour qu'on puisse arranger ça? J'ai ri. J'ai réellement ri. Régler ça? Ils veulent régler ça? La sonnette a retenti à travers le Judas. J'ai vu Naomi se tortiller nerveusement sur mon porche. Comment m'a-t-elle trouvé? Ai-je murmuré à Emma. Petite ville. Emma a haussé les épaules. Tu veux que je la renvoie? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Les yeux de Naomi étaient rouges. Ta mère est hystérique. Ton père menace d'appeler la police. Que s'est-il passé? Je l'ai fait entrer, la regardant admirer ma nouvelle maison avec des yeux écarquillés. Tu as acheté une maison? Elle a halté. Comment? 2 ans à économiser chaque centime pendant qu'il me draine. Je lui ai montré ma feuille de calcul. Chaque paiement, chaque frais de retard, chaque fois qu'ils m'ont utilisé pour se maintenir à flot. Naomi s'est effondrée sur mon nouveau canapé. Je savais qu'il te faisait payer un loyer, mais c'est insensé. Tu savais, ma voix s'est brisée. Tu savais et tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé. Elle a sorti son téléphone, me montrant des textos d'il y a des mois que j'avais ignorés. J'ai essayé de les prévenir aussi. Je leur ai dit qu'ils te poussaient trop fort. Ta mère a dit que je ne comprenais pas la dynamique familiale. Un autre texto a allumé mon téléphone. Ma mère, la compagnie hypothécaire, a appelé. Où va l'argent du loyer s'il ne leur va pas? Ils sont en train de comprendre? J'ai dit à la pièce que leur système parfait reposait entièrement sur moi. Emma m'a touché l'épaule. Tu veux que je commence les papiers pour l'autre chose dont nous avons discuté? J'ai hoché la tête, pensant à la phase 2 de mon plan, la partie qui les ferait vraiment comprendre. Joseph nous regardait. Quelle autre chose? Plus tard, dis-je alors qu'un autre appel de Léo allumait mon téléphone. Naomi se leva pour partir. Ils ne vont pas s'arrêter, tu sais.
Ils continueront à venir jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses. Je sais, je l'ai accompagné jusqu'à la porte, mais pour la première fois, je n'ai pas à leur en donner. Après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans ma salle à manger vide, lisant les messages croissants. La compagnie d'électricité a besoin d'être mise à jour. Le compte de Léo est à découvert. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas simplement disparaître. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. 2 ans de transactions, toutes méticuleusement documentées. 2 ans de leur abus financier, enregistrés en noir et blanc. Mon téléphone a sonné à nouveau. Ma mère, cette fois, j'ai répondu sur haut-parleur. Où es-tu? Elle a exigé. En sécurité, ai-je répondu. Indépendante. Tout ce que tu prétendais vouloir que je sois. Ce n'est pas drôle, Vanessa. Léo a besoin de grandir, ai-je coupé. Et toi aussi, et papa. Nous sommes tes parents. Non, dis-je calmement. Vous êtes mes propriétaires, et j'ai trouvé un meilleur logement. J'ai raccroché alors que l'email d'Emma arrivait. Les papiers sont prêts. Une fois que vous signez, la LLC sera positionnée pour faire l'offre. J'ai souri, pensant à la phase suivante. Ils pensaient que perdre leur distributeur automatique était mauvais. Attendez qu'ils réalisent qui était sur le point de posséder leur hypothèque. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois. Un texto de Léo. Ce n'est pas juste. Tu ruines tout. J'ai regardé autour de ma belle et paisible maison. Pas de facture sur la table. Pas de culpabilité dans l'air. Pas de frère parasite qui vide mes comptes. Non, Léo, ai-je murmuré à ma maison vide. Je répare tout. J'ai ouvert l'email d'Emma et j'ai commencé à examiner les documents qui allaient lancer la prochaine phase. Parfois, la meilleure revanche n'est pas seulement de gagner. C'est de faire face au gâchis qu'ils ont créé. L'avis de pré-saisie est arrivé à la maison de mes parents un mardi. Je le savais parce qu'Emma m'avait envoyé une photo de ma mère collectant le courrier, son visage se vidant de couleur en lisant l'enveloppe. Tu es sûr de ça? Emma a demandé lors d'un café plus tard dans la journée. Une fois que nous aurons soumis l'offre de la LLC pour acheter leur hypothèque, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré ma dernière notification bancaire. Une autre tentative de découvert du compte de jeu de Léo. Ils n'ont pas appris, ai-je dit. Ils essaient toujours d'utiliser mon argent même après tout ça. Joseph s'est joint à nous, se glissant dans la banquette avec un air préoccupé. Ton père est encore venu à la banque. Il essaie de faire un second prêt. Il ne l'obtiendra pas, dit Emma. Leur crédit est ruiné. Ils n'ont pas effectué de paiement depuis des mois. Mon téléphone a bourdonné. Naomi, ta mère dit à tout le monde que tu les as abandonnés, que tu les as laissés dans la ruine financière. J'ai répondu par texto, montre-leur la feuille de calcul que je t'ai donnée. 10 minutes plus tard, Naomi a répondu, je viens de le faire. Ton père est devenu blanc comme un linge. J'ai souri et me suis tourné vers Emma. Soumets l'offre. Tu sais qu'ils finiront par comprendre, l'a-t-elle prévenu. Quand l'hypothèque sera transférée à Vanquish Property, c'est ça le but. De retour chez moi, j'ai préparé la dernière pièce de mon plan. Une enveloppe en manille contenant chaque reçu, chaque avis de frais de retard, chaque relevé bancaire montrant les charges de Léo. En haut, j'ai mis une simple note. Le karma n'envoie pas de facture. Il encaisse juste. La sonnette a retenti. Par le Judas, j'ai vu Léo, l'air désordonné. Je sais que tu es là, a-t-il appelé. Ma carte a été refusée chez GameStop. Tous mes comptes sont gelés. J'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée. On dirait une responsabilité adulte que tu dois gérer. Très drôle. Il a essayé de me dépasser. Prête-moi juste de l'argent jusqu'à quoi? Je me suis reculé, refermant la porte derrière moi. Jusqu'à ce que tu trouves ta voie. Jusqu'à ce que ta carrière de joueur décolle. Jusqu'à ce que maman et papa finissent de me saigner à blanc. Il a reculé, me voyant enfin. Il s'effondre, dit-il calmement. Papa ne dort pas. Maman n'arrête pas de pleurer à propos de la perte de la maison. Drôle comme les conséquences fonctionnent, n'est-ce pas? Le téléphone de Léo a sonné au même moment.
Son visage s'est décomposé en écoutant. Maman, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, saisie? Je suis rentré à l'intérieur, le laissant sur mon porche. Par la fenêtre, je l'ai regardé faire les 100 pas, se disputant au téléphone, son monde parfait s'effondrant en temps réel. Plus tard dans la soirée, Joseph est venu avec le dîner. Tu vas bien? Je lui ai montré les papiers de transfert hypothécaire. Je possède leur maison maintenant par le biais de Vanquish Property, il siffla bas. C'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Leur donner exactement ce qu'ils m'ont donné. Une leçon sur les responsabilités d'adultes. Mon téléphone s'est allumé avec un appel de mon père. Cette fois, j'ai répondu sur haut-parleur. Nous avons reçu une lettre, dit-il, la voix tremblante. À propos du transfert de l'hypothèque à une société appelée Vanquish Property. Comme c'est intéressant, ai-je répondu calmement. Il parle de réviser notre accord de location, d'ajustement des taux du marché. Cela ressemble à une expérience d'apprentissage précieuse. Silence au bout du fil, puis. Vanessa, as-tu fait quoi, papa? Pris le contrôle. Pris une décision financière intelligente. N'est-ce pas ce que tu voulais m'apprendre? La ligne s'est coupée. Joseph me regarda. C'était froid. Non, je l'ai corrigé. Froid, c'est de faire payer un loyer à ta fille tout en laissant ton fils vivre gratuitement. Froid, c'est d'ajouter des frais de retard pour enseigner la responsabilité tout en dépensant cet argent pour vous-même. Froid, c'est ce qu'ils font depuis des années. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Ma mère cette fois. S'il te plaît, nous ne pouvons pas perdre la maison. Nous sommes ta famille. J'ai répondu par texto. La famille est de la famille. Tu te souviens? Emma a appelé ensuite. Ils sont à mon bureau et demandent des informations sur Vanquish Property. Ton père relie les points. Bien. J'ai dit, laissez-les. J'ai sorti l'enveloppe en manille et j'ai ajouté un dernier document, les papiers de transfert hypothécaire montrant Vanquish Property comme nouveau propriétaire. Demain, je les ferai livrer chez eux. Mon téléphone continuait de s'allumer. Nous devons parler, papa. S'il te plaît, appelle-nous, maman. Que as-tu fait, Léo? J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé dans ma maison paisible. Pas de culpabilité, pas de manipulation, pas de facture glissée sur les tables de dîner. Joseph me regardait depuis la cuisine. Tu sais que ça ne s'arrêtera pas là. Non, j'ai convenu. Ce n'est que le début. J'ai pris mon téléphone et j'ai rédigé un dernier message à notre groupe de discussion familiale. Le loyer est dû le premier. Des frais de retard s'appliquent. Bienvenue dans les responsabilités d'adultes. Puis j'ai bloqué à nouveau leur numéro et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour rédiger leur premier avis officiel de leur nouveau créancier hypothécaire, Vanquish Property LLC. Parfois, la meilleure revanche n'est pas seulement de gagner le jeu, c'est de devenir le maître du jeu. Le martèlement à ma porte d'entrée a commencé à 8 heures un dimanche. Je m'y attendais. Emma m'avait envoyé un texto disant que mes parents se renseignaient sur ma nouvelle adresse. Vanessa. La voix de mon père a retenti par la porte. Ouvre tout de suite. J'ai pris mon temps pour me rendre à l'entrée, une tasse de café à la main. Par le Judas, j'ai vu tous les trois, mon père le visage rouge, ma mère se tordant les mains, et Léo serrant un sac de sport. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté derrière la chaîne de sécurité. Puis-je vous aider? Cela suffit, grogna mon père. Nous savons pour Vanquish Property. Félicitations. Ma mère s'est avancée. Ma chérie, nous devons en parler comme une famille. Léo a besoin d'un endroit où rester temporairement, juste jusqu'à ce que les choses se règlent. J'ai regardé le sac de sport de Léo, puis de nouveau eux. Oh, vous avez besoin d'un logement? J'ai un canapé-lit dans le garage. 1080 € par mois. Des frais de retard s'appliquent. La couleur s'est retirée du visage de mon père alors que ses propres mots lui revenaient pour le hanter. Tu ne peux pas être sérieuse, bégaya Léo. Pourquoi pas? C'est comme ça que fonctionne le monde réel, vous vous souvenez? Ma mère a commencé à pleurer. Sa tactique de manipulation par défaut. Nous sommes ta famille. Drôle, ai-je dit, sortant mon téléphone.
J'ai quelques textos ici sur la famille. Laissez-moi les lire. Léo a besoin de soutien en ce moment. La famille est de la famille. Ne sois pas égoïste, Vanessa. J'ai levé les yeux. Ça te dit quelque chose? C'était différent. Mon père a commencé. Tu as raison. C'était différent parce que je payais effectivement mes factures. J'ai des preuves de chaque paiement, chaque frais de retard, chaque frais de service public. J'ai sorti l'enveloppe en manille et je l'ai laissé tomber à leurs pieds. 2 ans d'archives financières. Vous voulez les examiner ensemble? Léo a ramassé l'enveloppe, ses mains tremblant en l'ouvrant. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout, ai-je dit. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque fois qu'ils ont utilisé mon argent de loyer pour payer leur hypothèque au lieu de m'apprendre la responsabilité. Mon père s'est précipité, mais la chaîne de sécurité a tenu. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Ma voix s'est finalement brisée. Tu m'as fait payer plus que le taux du marché pour vivre dans ma chambre d'enfance tout en laissant Léo vivre gratuitement. Tu as ajouté des frais de retard pour m'enseigner des leçons tout en dépensant mon argent pour vous-même. Tu m'as poussé à travailler 2 emplois tout en disant à Léo de trouver sa voie. Ma mère a arraché l'enveloppe à Léo. Nous essayons de t'aider à grandir. Non, ai-je dit calmement. Vous m'utilisiez comme votre distributeur automatique personnel. Et maintenant, j'ai sorti le document final, l'acte de propriété montrant Vanquish 2 Property comme propriétaire de leur maison. Maintenant, vous allez apprendre ce que ça fait. Mon père s'est effondré sur l'une de mes chaises de Porsche, la réalité le frappant enfin. Tu possèdes notre maison. Techniquement, Vanquish Property possède votre maison, et Vanquish Property attend un paiement le 1er de chaque mois. Au taux du marché, bien sûr. Léo s'est avancé. Tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Je l'ai coupé. Alors agissez comme tel. Trouve un travail. Paye tes factures. Prends tes responsabilités pour une fois dans ta vie. S'il te plaît, murmura ma mère. Nous allons tout perdre. Comme j'ai failli le faire, en travaillant en double jusqu'à ne plus voir droit, en sautant des repas pour payer le loyer, en regardant mon épargne disparaître dans les comptes de jeu de Léo. Mon père s'est levé lentement, le visage cendreux. Qu'est-ce que tu veux de nous? Je veux que tu comprennes, ai-je dit, ouvrant enfin complètement la porte. Chaque reçu dans cette enveloppe est une leçon que tu m'as donnée. Chaque frais de retard est une conséquence que tu as créée. Chaque relevé bancaire est la preuve de la façon dont tu as traité ta propre fille. Ils se sont tenus en silence, le contenu de l'enveloppe en manille dispersé à leurs pieds comme des preuves sur une scène de crime. Vous avez 30 jours, ai-je continué. Trouvez un autre endroit où vivre ou commencez à payer le loyer au taux du marché à Vanquish Property. C'est votre choix. Et Léo, demanda ma mère faiblement. J'ai regardé mon frère. Vraiment? Je l'ai regardé. Le garçon gâté qui n'avait jamais été confronté aux conséquences, serrant maintenant son sac de sport comme un bouclier. Le canapé du garage est disponible, ai-je répété. 1080 € par mois. Aucune exception, aucune excuse, aucun rabais familial, comme tu me l'as appris. Mon père a ramassé les papiers dispersés avec des mains tremblantes. Ce n'est pas fini. Tu as raison, j'ai convenu. C'est juste le début de tes responsabilités d'adulte. Ils sont partis lentement, vaincus, ma mère pleurant encore. Léo l'air perdu. Mon père serrant l'enveloppe comme si elle pouvait changer son contenu. J'ai regardé leur départ, puis j'ai appelé Emma. Ils sont venus. Comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. J'ai regardé les images de la caméra de sécurité sur mon téléphone, enregistrant déjà la confrontation pour mes dossiers. Ils voulaient que Léo emménage. Emma a ri. Bien sûr qu'il voulait. Et maintenant? J'ai souri, pensant aux avis de taux du marché déjà rédigés sur mon ordinateur portable. Maintenant, ils apprendront ce que c'est que de se retrouver de l'autre côté de la facture. Parfois, la meilleure revanche n'est pas seulement de gagner. C'est de les faire vivre exactement ce qu'ils t'ont fait subir. Le panneau à vendre est apparu devant la maison de mes parents un matin d'automne frais. Emma s'est occupée de la liste elle-même, s'assurant que chaque détail était parfait. 3 visites déjà prévues, dit-elle,
ajustant le panneau. Tes parents? Emménagent dans un appartement de l'autre côté de la ville, ai-je répondu. Léo a en fait un emploi pour aider avec le loyer. Mon téléphone a bourdonné. Naomi demandant à se rencontrer pour prendre un café. Je l'ai trouvé à notre ancien café préféré, tripotant sa tasse. J'ai une excuse à te présenter, dit-elle alors que je m'asseyais. Je savais ce qu'il te faisait, et je n'en ai pas fait assez. Tu as essayé de me prévenir, l'ai-je rappelé. Je n'étais pas prête à écouter. Toujours, elle a tendu la main par-dessus la table. J'aurais dû en faire plus, être une meilleure amie. Joseph s'est joint à nous, se glissant dans la banquette avec un dossier. En parlant de faire plus, j'ai quelque chose à te montrer. Il a ouvert le dossier pour révéler des documents de prêt commercial. Tu te souviens de cette idée de studio d'art que tu as mentionnée? Celle que tu as abandonnée pour payer leur loyer? Mon cœur a sauté. Joseph, la banque a approuvé ta demande. Avec tes antécédents de crédit et les actifs de la LLC, tu es le candidat parfait. Les yeux de Naomi se sont écarquillés. Tu ouvres un studio. Peut-être, ai-je dit, en regardant les papiers. Je n'ai pas peint depuis si longtemps. 2 ans, dit Joseph calmement. Mais j'ai vu tes croquis pendant les pauses déjeuner. Tu n'arrêtes jamais de rêver. Tu l'as juste mis en attente. Mon téléphone s'est allumé avec un texto de Léo. J'ai eu le travail à partir de lundi. Pour la première fois, j'ai ressenti autre chose que de la colère envers mon frère. C'était peut-être de l'espoir. Il essaie, a observé Naomi, lisant par-dessus mon épaule. Ils essaient tous, j'ai convenu. Finalement, de retour à la maison, j'ai déverrouillé la porte de ma chambre d'amis, celle que je gardais vide. Du matériel d'art encore dans leurs emballages tapissait les murs. Une toile vierge attendait sur un chevalet. La sonnette a retenti. Ma mère s'y tenait, semblant plus petite d'une manière ou d'une autre. L'appartement est sympa, dit-elle avant que je puisse parler. Petit, mais nous nous débrouillons. Ton père cherche du travail. J'ai attendu. J'ai trouvé ça. Elle m'a tendu une photo encadrée. Moi à mon exposition d'art du lycée tenant un premier prix. Je pensais que peut-être tu la voudrais. J'ai pris le cadre, me rappelant ce jour avant les factures, avant la manipulation, avant que tout tourne mal. Nous avions tort, murmura-t-elle. Tellement tort, et je suis désolé. Le désolé ne règle pas les choses. Je sais. Elle s'est retournée pour partir, puis s'est arrêtée. Bélé m'a parlé de son travail. Il dit qu'il commence à comprendre ce que tu as traversé. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Nous apprenons, ajouta-t-elle. Trop tard, mais nous apprenons. Après son départ, j'ai transporté le cadre dans ma salle d'art vide, l'ai posé sur l'étagère, et ouvert mon premier paquet de pinceaux. Emma a appelé pendant que je mélangeais des couleurs. L'offre sur la maison au-dessus du prix demandé. Acceptez-la, ai-je dit immédiatement. Tes parents, ils doivent recommencer. Moi aussi. J'ai trempé mon pinceau dans la peinture pour la première fois depuis 2 ans. La toile attendait, vierge et pleine de possibilités. Joseph a envoyé un texto, les papiers du prêt de studio sont prêts quand tu veux. Naomi a envoyé une photo d'un modèle de panneau à venir. Atelier d'art de Vanessa, là où la créativité rencontre la liberté. Mon téléphone a bourdonné une dernière fois. Un message de Léo. Je comprends maintenant. Ce que nous t'avons fait. Ce que j'ai fait. Je suis désolé. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. Plus de guichetières épuisées. Plus de serveuses surmenées. Juste moi, un pinceau et un avenir que j'avais racheté avec ma propre force. La sonnette a retenti à nouveau. Emma se tenait là avec Joseph et Naomi. Nous avons apporté des cadeaux pour la pendaison de crémaillère, dit Naomi, tenant des fournitures de peinture. Encore. J'ai ri. J'ai déjà eu une pendaison de crémaillère. Ce n'est pas pour ta maison, dit Joseph. C'est pour ton studio. Ils m'ont suivi dans la salle d'art où la toile vierge attendait encore. Qu'est-ce que tu vas peindre en premier? Demanda Emma. J'ai regardé la photo du lycée que ma mère m'avait rendue.
La fille qui aimait l'art avant que la vie ne s'en mêle. La femme que j'étais devenue en me battant pour la retrouver. Quelque chose de nouveau, ai-je dit, levant mon pinceau. Quelque chose de libre. Mon téléphone s'est allumé une dernière fois. Un message de mon père. Le bail de l'appartement est à mon nom. Fini de se cacher derrière les autres. Fini les excuses. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé ma toile. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de se faire rembourser. C'est de se libérer. Libre de créer. Libre de rêver. Libre de devenir qui tu as toujours été censé être. Le pinceau a touché la toile, et j'ai commencé à peindre mon avenir, pas dans leurs couleurs, mais dans les miennes.